Et si deux oiseaux vous volaient la seule photo de votre père pour vous obliger à partir à l'aventure? Derrière ce roman jeunesse se cache bien plus qu'une simple enquête. On y parle d'amitié, de secrets de famille, de confiance, avec beaucoup d'humour et une vraie dose de poésie. Aujourd'hui, je vous emmène sur une petite île où les oiseaux parlent, mais seulement à une enfant. Bienvenue dans Le lirez-vous. L'été est là et moi aussi, mais à un rythme un peu différent. Pendant les vacances, je vais continuer à vous proposer quelques nouvelles chroniques, mais vous retrouverez surtout des épisodes qui m'ont le plus marqué ou des livres qui m'ont laissé une empreinte. Avec plus de 100 épisodes publiés en 4 ans, il y a forcément quelques pépites qui vous ont peut-être échappé. Alors, si vous découvrez le podcast ou si vous avez envie de redécouvrir certains romans sous un autre regard, installez-vous confortablement et très bel été à vous! L'été est souvent le moment idéal pour glisser un bon roman jeunesse dans sa valise. Et celui-ci fait partie de ceux que je suis très heureuse de vous faire redécouvrir. Aujourd'hui, je vous parle de Julia et les oiseaux perdus de Karine Guiton. Si son nom vous dit quelque chose, c'est sans doute grâce à La sorcière des marais, un roman déjà salué pour son écriture très poétique, et aussi parce que Julia et les oiseaux perdus est sorti en 2022. Ici encore, d'ailleurs, on retrouve cette plume délicate, capable d'écrire pour les enfants, sans jamais prendre les adultes de haut. Avant même d'ouvrir le livre, j'ai eu un coup de cœur pour son univers graphique. La couverture, illustrée par Florie Briand, est magnifique. Ce bleu profond, ces touches de rouge, cette atmosphère entre rêve et aventure. C'est elle qui m'a donné envie de découvrir ce roman. Et à l'intérieur, on retrouve de jolies illustrations de personnages et des petits dessins en ouverture de chaque chapitre. L'objet livre est vraiment soigné. Mais parlons de Julia. Julia a 8 ans. Elle vit sur une petite île avec sa maman et sa grand-mère qui tiennent l'unique épicerie du village. Son plus grand trésor, la seule photo qu'elle possède de son père qu'elle n'a jamais connu. Et un jour, 2 oiseaux exotiques débarquent sur l'île et lui volent cette photo. Crotte de nouilles. Le plus étonnant, c'est que Julia comprend leur langage. Les 2 drôles de volatiles acceptent de lui rendre son précieux cliché à une condition, qu'elle les aide à accomplir une mission très particulière. Commence alors une enquête pleine de surprises qui l'emmènera bien plus loin qu'elle ne l'imaginait. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est l'équilibre entre le merveilleux et les émotions très réalistes. On parle bien sûr de la quête du père, des secrets de famille, mais aussi d'amitié, de préjugés, de solitude, de harcèlement discret entre enfants, de confiance et de réconciliation. L'histoire avance vite, les chapitres sont courts, les dialogues sont pétillants. Julia a beaucoup de caractère d'ailleurs, avec ses jurons inventés, cornichons à plumes, crottes de mouche, limaces moisies, qui feront sourire les jeunes lecteurs. J'ai aussi beaucoup aimé la relation qui se construit peu à peu entre Julia et Martin. Elle est très juste, très touchante, sans jamais être forcée. On sent que l'autrice connaît parfaitement les émotions de cet enfant à cet âge. Et derrière cette aventure pleine de fantaisie, il y a une vraie tendresse. La fin, sans rien dévoiler, m'avait beaucoup émue. Elle apporte plusieurs réponses, mais surtout beaucoup d'humanité. Je comprends très bien que certains adultes puissent trouver ce roman très jeunesse. Pour ma part, je pense que c'est justement sa force. Alors, il doit plaire à qui, ce roman ? Eh bien, il s'adresse clairement aux lecteurs de 8 à 12 ans, tout en offrant suffisamment de profondeur pour que les parents prennent eux aussi beaucoup de plaisir à partager cette lecture. D'ailleurs, plusieurs familles racontent l'avoir lu ensemble pendant les vacances, chacun voulant connaître la suite de cette drôle d'enquête. Et je trouve que c'est exactement le genre de livre que l'on aime découvrir l'été. Un roman qui se lit facilement, qui fait voyager, qui mélange aventure, humour, magie et émotion. Si vous cherchez une idée de lecture pour un enfant cet été, ou un livre à lire à 2 le soir avant de dormir, Julia et les oiseaux perdus de Karine Guiton est une très jolie proposition. Il est sorti en grand format aux éditions Didier Jeunesse et vous pouvez également le trouver en e-book. Si cet épisode vous a donné envie de découvrir ce roman ou simplement de voyager un peu par les livres, alors le pari est réussi. Et si vous aimez Le lirez-vous, pensez à vous abonner. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes ou les prochains replays de l'été.
Je vous dis à mercredi prochain et en attendant, prenez soin de vous.